Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du samedi 11 février 2023, départ à 15h15 sur l'hippodrome de Vincennes, R1C4, prix de Munich, une course d'athlée avec une allocation de 90 000 euros, 2100 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 6 à 10 ans, piste en marche fer évidemment, corde à gauche en complément d'information, sachez donc qu'il s'agit d'une course pour les 6 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160 000 euros au cours de leur carrière, mais pas 515 000 euros. Voilà, vous avez tout concernant les conditions de course relatifs à ce quintet de samedi. Désolé pour le quintet de vendredi, vous l'aurez constaté, je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous publier la vidéo. Il n'est toujours pas couru à l'heure qu'il est et pour éviter de tout mélanger, je ne vais pas vous donner le pronostic qu'on aurait donné pour ce vendredi et on va se concentrer tout de suite donc sur ce pronostic du quintet de samedi. Allez, je vous amène voir tout de suite la sélection des 8 chevaux qui ont été réalisés par nos algos qui ont classé cette course, vous le voyez, en catégorie jouable, c'est-à-dire avec une difficulté légèrement moins élevée que la moyenne des quintets observés depuis 2007, tous les quintets contenus dans notre base de données. Et là, on est donc sur une course jouable. Ça veut donc dire que les taux de réussite vont être un peu plus élevés que la moyenne et donc des rapports un peu plus bas. On fera pas de gros rapports quintés, sauf évidemment impondérable et arrivée imprévisible, hein, ce qui peut toujours arriver puisque je vous le rappelle, on parle de statistiques ici, et statistiquement, tant qu'on n'est pas à 100%, tout est possible, même 0,01% peuvent conduire de temps en temps, très rarement certes, mais de temps en temps, à un résultat exceptionnel. Et là, on est loin des 0,01%, donc du coup, normalement, effectivement, on s'attend à des résultats avec des rapports plus faibles que la moyenne des rapports observés au cours des 12 dernières années. Allez, on se concentre sur cette sélection. Vous le voyez, le premier cheval de cette sélection, c'est le 14 Héros d'Armes qui sera monté par Jean-Michel Bazir. Il est donné gagnant avec 20,53%. C'est plutôt bien. On a déjà vu mieux sur du jouable, mais c'est déjà pas mal. On tombe ensuite, on perd un peu plus de 3%, et on va tomber avec le numéro 16, Allegra Giffon, qui est à 17,36%. Deuxième cheval de cette sélection. Troisième cheval, vous le voyez, c'est le cheval monté par Franck Nivard, Émeraude de Baie, le numéro 2, qui sera ex aequo 12,05 avec le cheval monté par Alexandre Abrivard, Freeman, le numéro 13. Il y a donc arbitrage sur cette troisième position, soit le 2, soit le 13, mais quoi qu'il en soit, en termes de total des probabilités pour trouver le premier cheval, le cheval gagnant avec nos trois premiers chevaux, vous le voyez, on est à 50%, c'est-à-dire une chance sur deux. Une chance sur deux, c'est plutôt bien quand même. Ça veut dire que vous devrez viser des chevaux avec des cotes supérieures ou égales à 6, puisque je vous le rappelle, si vous gagnez une fois sur deux et qu'à chaque fois vous misez 3 euros, pour que ça fasse l'équilibre, il vous faudra une cote supérieure ou égale à 6. Alors évidemment, on s'attend à des cotes plus faibles sur ces chevaux, et vous devrez donc envisager de prendre du risque. C'est pas pour autant que ça ne se réalisera pas, mais c'est évidemment moins sûr que des chevaux avec une cote supérieure à 6. Le cinquième cheval du coup de cette sélection, puisque le quatrième, je vous le disais, c'était le 13 Freeman ex aequo avec le numéro 2, ce sera le numéro 1, Doux Parfum, qui est à 7,25, et là encore on a une égalité, il est à ex aequo avec le cheval qui sera monté par Abrivard aussi, et c'est Usain Toll, le numéro 3, que sera monté donc par Maxime Abrivard, Mathieu Abrivard, pardon, excusez-moi, le numéro 3. Ensuite, on a le 5 Elite Jill avec 6,10 et le huitième cheval de cette sélection, huitième et dernier cheval, c'est Hokkaido Jill, le numéro 8 avec 4,39% de chance de remporter la course. 4,39 pour le dernier, 20,53. Vous le voyez, on a 16% d'écart entre le premier et le dernier. Ça fait donc 16% pour répartir ces 8 chevaux.
On a donc 2% d'écart en moyenne entre chaque chevaux. C'est pas entre chaque cheval, pardon. C'est pas négligeable et c'est la raison pour laquelle cette course se retrouve catégorisée jouable. Voilà, je vous ai tout dit, je vous répète une dernière fois la sélection pour le moment. Le 14, le 16, le 2, le 13, le 1, le 3, le 5 et le 8. Encore une fois, 14, 16, 2.